Bonjour et bienvenue sur Toporondo. Je vous emmène aujourd'hui en Savoie, plus précisément dans le massif des Bauges, afin de découvrir l'itinéraire des chalets de la Fully. Du village d'École, on empruntera le GR de Pays qui s'enfonce dans le bois de la Fully. Après une raide montée sous le couvert des arbres, on découvrira la petite chapelle Saint-Bernard. Puis, toujours sur le GR, une belle montée en ligne droite nous mènera au chalet qui nous offrira un beau point de vue sur les principaux sommets du massif. C'est donc du village d'École que débute cette rando. Du centre du village, on s'engage à droite de la mairie sur l'étroite route qui se dirige vers le bois de la Fully. À la sortie du village, on remarquera les marques du GRP du Tour des Bauges, que l'on suivra pendant la quasi-totalité de ce parcours. Et avant d'enjamber le ruisseau du Grand Clos, on ne pourra s'empêcher déjà d'admirer quelques emblématiques sommets et de s'offrir un regard sur le village traversé. Ce village est la porte d'entrée de la réserve nationale de chasse et de faune sauvage des Bauges. C'est le lieu de départ des randonnées vers les plus hauts sommets des Bauges et vers les alpages où est fabriquée la célèbre tome des Bauges. Quelques centaines de mètres après le départ, on quitte la piste forestière et l'on s'engage sur le versant est en direction de la chapelle Saint-Bernard. Dès le départ, la pente est raide et va nécessiter un bel effort. C'est promis, les mollets et le cardio vont tout de suite chauffer. Ce qui a le mérite de dominer rapidement notre point de départ, dominé lui-même par la pointe des Arces. En ce premier mois d'hiver, la nature paraît totalement endormie, même si quelques signes nous rappellent que c'est elle qui décide. Toujours sur le GRP et toujours à flanc sur le versant est, le sentier entame un large virage et débouche sur le croisement du chemin qui arrive du village de la Compote. On laisse cette option et l'on se dirige toujours en direction de la chapelle indiquée maintenant en 25 minutes. Un peu plus loin, c'est le village de Belleville qui se découvre derrière les arbres. On arrive sur la large crête que l'on va longer quasiment jusqu'au bout de cette rando. On continue toujours en suivant les marques du GRP qu'il ne faut surtout pas confondre avec les nombreuses marques de l'exploitation forestière. Et après 1,7 km, le sentier débouche sur une agréable clairière où se situe la petite chapelle dédiée à Saint Bernard de Menthon, patron des montagnards. Cet oratoire daterait de 1200. Il aurait été construit par les moines chartreux d'Aillot. Quant aux fresques, illustrant la vie locale et pastorale, elles ont subi une réflexion dans les années 90. Cette chapelle se situe juste sur la crête, au beau milieu du bois de la Fully, qui est entouré par plusieurs sommets emblématiques du massif.
comme le Trello, qui domine au nord le village de la Compote, la pointe d'Arcalo, plus à l'est, et qui domine de ses 2210 mètres les villages de Belleville et de Jarzy, le Péclo, et la dent d'Arcluse qui termine la vallée dite des Bouches de Vent. À l'opposé, vers l'ouest, c'est l'imposante silhouette du mont Colombier qui domine cet oratoire. Tous ces sommets sont accessibles et vous trouverez d'ailleurs leurs itinéraires en vidéo sur Toporando. Après cette petite pause, on reprend le GR96, en direction maintenant du Sauget et des chalets indiqués maintenant en 1h20. On s'engage donc sud-sud-ouest, toujours sur la crête qui traverse le bois de la Fulie. La pente est de nouveau assez soutenue. Et quelques minutes après la chapelle, on restera attentif au panneau qui indique qu'il faut légèrement prendre à gauche. C'est maintenant le versant ouest, et plus particulièrement le mont Colombier, qui se laisse apercevoir derrière les arbres. Puis, un peu avant d'arriver au Sauget, la pente s'adoucit un peu. Une belle ouverture permet d'observer de nouveau l'est du massif. Quelques mètres plus loin, c'est le chalet du Sauget que l'on découvre. Ce bâtiment figure sur le cadastre de 1877. L'intérieur semble se composer d'une étable et d'un petit logis. Passé le chalet, la pente va de nouveau se redresser et de nouveau demander un effort supplémentaire. Avant d'arriver à quelques ruines, certainement vestiges de bâtiments d'alpage. Le sentier se rétrécit, dominant une belle combe tout en quittant progressivement la crête. On passe le lieu-dit Fontaine du Zillet. Et à 1305 mètres, le chemin débouche dans les alpages de la Fulie, à proximité du col du même nom. Il reste moins d'1 kilomètre avant de rejoindre les chalets. On se dirige donc plein ouest pour continuer sur la large piste forestière, d'où notre objectif du jour est bien visible. Mais la neige peu porteuse et bien présente nécessite de chausser maintenant les raquettes. La piste forestière effectue maintenant un large virage. Passé celui-ci, on découvre une dernière ligne droite qui va nous mener en 10 minutes au terminus de cette rando. Les derniers mètres vont s'avérer exigeants, dû à la neige croûtée qui rend la progression difficile.
Mais on oubliera vite cet effort quand on découvrira le paysage qui se dégage et que là, tout près, domine les chalets et la promesse d'une pause contemplative bien méritée. Et à 1390 mètres, on arrive donc au chalet de la Fulie. Cet ensemble se compose de 5 bâtiments implantés légèrement en amont du col homonyme. Au nord, un ensemble de 3 bâtiments qui se composent d'une étable, d'un bâtiment en maçonnerie, pouvant être une ancienne cave, et d'un bâtiment en bardage bois. Mais c'est surtout le panorama sur les plus hauts sommets des Bauges que l'on remarque. Face à nous se présentent respectivement le mont Trello, Arcalo, mont de la Coche, Péclo et le synclinal perché de l'Arcluse. Au loin, le massif de Beldon, et par temps clair, on distingue même le mont Aiguille et sa forme si reconnaissable. Et bien sûr, le mont Colombier, qu'il est possible de rejoindre d'ici, en passant par le col de la Cochette. Au sud, le second groupe se compose de 2 bâtiments parallèles aux courbes de niveau. Il s'agit d'une seconde étable et d'un chalet d'habitation de facture récente en ossature bois. Pour résumer, il faudra entre 3h30 et 4h pour effectuer les 9 km et les presque 700 mètres de dénivelé. Sans aucune difficulté technique, seule la raideur des pentes peuvent en décourager certains. Réalisable en toute saison, cette sortie peut être l'idéal pour se mettre en jambes ou pour une sortie sans risque lorsque les conditions de neige demandent de la prudence. Pour le retour, on empruntera le chemin en sens inverse. C'est donc ici que se termine cette rando. J'espère vous avoir donné l'envie de parcourir ces beaux sentiers. Pour être sûr de ne pas passer à côté d'une nouvelle vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à la page Facebook. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Topo Rando.